Alors, le Tanya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, étude du jour. Donc, on continue. Ouais, tant qu'on peut. Macron veut s'attaquer aux réseaux sociaux. Là, pour les moins de 15 ans qui ne peuvent pas connaître. Bon, c'est vrai que les gamins, c'est vrai qu'il faudrait peut-être les ranger, mais bon, ça serait le rôle des parents. Mais c'est surtout qu'il faudrait peut-être arrêter de montrer des vidéos, comment on appelle ça, Déplacé. déplacées, Subjectif. suggestives, violentes, ça par contre... Et qui encourage ce genre de comportement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas faites des vidéos sur les chamallows, les brochettes de chamallows. Non, parce que c'est autour d'un vrai. peu de camp, Non, c'est déguisé en indien. comme si la débauche et tout ce qui est le mauvais côté devait être publicité. On n'a pas besoin de vos publicités pour savoir que ça existe. Non, on a un président qui le fait très bien. Donc, puis on n'a pas besoin de conseils à ce niveau-là, quoi. Non, sérieux. Sinon, on va vous sérieux. sortir la blague d'une femme qui avait fait un truc comique pour dire le Mr Freeze, on sait le sens, machin et tout. On n'a pas besoin de tes vidéos pour avoir des conseils. Donc, voilà. Donc, au fait, bienvenue aux nouveaux adhérents, invités par surprise, avec plaisir. Ouais. Hein, on va l'appeler le nouveau Coluche de 2025. Ouais, c'est encore ça qui nous fait bien rigoler. Même s'il ne le veut pas, mais bon, l'information est diffusée. Arnaud. C'est-à-dire que il nous montre l'information d'une telle façon qui montre le ridicule de l'action de ces gens-là. À un point que ça en devient comique. C'est pas lui qui est comique. C'est de la façon dont il nous décrit la situation qui nous fait rendre compte que l'absurdité est vraiment monumentale, quoi. À un point que ça en est comique. Non, Merci à lui. Non, puis moi je pense personnellement que tout le monde dit que ouais, qu'est-ce qu'il y aura après Macron, mais bon, je pense qu'on a atteint le summum avec lui. Quoi. Non, mais même, on nous dit que c'est une marionnette, ça sert à rien de l'éliminer ou de le faire démissionner, etc. Bah si, ça sert à quelque chose. Ça sert à les faire vaciller. Parce que le jour où on le foutra en l'air et qu'il ira manger son gazon avec sa princesse ou son prince, hein, on veut même pas savoir, eh ben, au moins ça montrera à ceux qui le dirigent qu'on est capable d'aller péter plus haut encore. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut, prenez vos bourses à pleine main et commencez à courir. Alors, 24 IA, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 51, suite. Or, c'est concernant le flux de tous les 613 types de facultés et de forces vitales qui se manifestent de la dissimulation de l'âme vers le corps pour lui donner vie, que les sages ont dit que la principale demeure et lieu de résidence de ce flux et de cette révélation est entièrement située dans les moïnes, les différentes parties du cerveau et de la tête avant d'être révélées dans les autres membres. C'est pourquoi les moïnes reçoivent en premier lieu la faculté et la vitalité qui leur sont appropriées selon leur structure et leur nature, c'est-à-dire les facultés intellectuelles subdivisées en trois, qui sont Orma, Bina et Da'at, la faculté de la pensée et tout ce qui se rattache au cerveau. La force vitale divine de l'âme leur est adressée avant les autres parties du corps, et pas seulement cela. À savoir que les moïnes reçoivent leur vitalité particulière en premier, mais aussi le flux général de vitalité vers les autres membres est également avant de se manifester dans les autres membres contenus et revêtus des moïnes de la tête. Et c'est là, dans le cerveau, que se trouve l'essentiel et la source de ce flux, d'une manière où est révélée la lumière et la vitalité de l'âme tout entière. Autrement dit, au niveau du cerveau, cette lumière et vitalité de l'âme commencent alors à exister de manière révélée. Et de là, du cerveau, un rayonnement se répand vers tous les autres membres et chacun reçoit une force et vitalité qui lui est appropriée selon sa structure et sa nature. La faculté de la vue se révèle dans l'œil, la faculté auditive dans l'oreille, etc. En d'autres termes, à partir de quand les facultés d'entendre et de voir existent-elles en tant que facultés prêtes à être révélées, respectivement dans l'oreille et dans l'œil? Après que la force vitale est apparue dans le cerveau de manière globale, un rayonnement descend de celle-ci vers chaque organe, ce rayonnement étant déjà constitué en fonction du caractère particulier de l'organe en question.
Et toutes les facultés se répandent du cerveau, comme on le sait, parce que c'est là, dans le cerveau, qu'est la principale demeure de l'âme tout entière dans une dimension de révélation. Car là, dans le cerveau, est révélée la vitalité globale qui se répand de l'âme, alors que ce sont seulement les facultés individuelles de la vitalité générale qui brillent et se répandent de là vers tous les membres du corps, à l'image de la lumière qui se répand et rayonne du soleil dans les pièces les plus intérieures. Et même le cœur, qui est aussi un organe central qui alimente tous les autres membres, le cœur diffuse vers tous les membres, reçoit sa propre force vitale du cerveau, et c'est pourquoi le cerveau domine le cœur de par sa nature innée, comme expliqué plus haut. Au chapitre 12, il a été expliqué que la suprématie du cerveau sur le cœur est innée. La raison est ici donnée. Le cœur, en dépit de sa centralité, doit recevoir sa propre force vitale par le biais du cerveau. Après en avoir analysé tous les détails, Rabbi Gino Zalman de Mémoire bénie applique cette image au rapport du divin avec le monde. Amen. Tu sais, quand il m'est connu, on peut pas...